Muito. Ringraziarvi Madame Presidente, allora a prova di rispondere, essendo corte e il più preciso possibile. Alors, je vais faire une réponse générale, si vous me le permettez, parce que les points souvent convergeaient et d'un point de vue participaient aux mêmes éléments de réflexion. Madame la Présidente, vous m'excuserez de faire juste une exception concernant notre ami Cyril sur la situation du Sud, parce qu'elle m'est très chère aussi, et parce que je ne souhaite pas que cette petite musique qui court depuis quelque temps sur l'ouvrage du Cave perdure de manière infondée. Sur l'intervention de la collectivité de Corse à travers ce plan, la volonté, c'est, je crois, et ça fait aussi réponse à un certain nombre d'entre vous, cette fois-ci, d'être dans le concret et dans l'action, et non plus dans les préconisations. Et ce que je vous ai dit, ce qu'on peut reprocher collectivement, c'est que les intentions existent par le passé, à bien des niveaux, ce qui a manqué, et c'est pointé par la Cour des comptes, et je l'ai dit, on en partage ce constat-là. Entre l'intention, la préconisation et l'action, le compte n'y est pas. Et moi, je ne juge pas le passé, parce que le passé, il est long et que ça concerne, en objectivité, l'ensemble des assemblées, quelle que soit la couleur politique de ces 25 dernières années. Moi, je prends les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, et ce que nous voulons, ce que souhaite le président du Conseil exécutif, parce que c'est un message politique, que ce soit une mandature de la concrétisation. Et donc là, nous avons essayé de travailler sur quelque chose qui soit excessivement opérationnel. Alors on va nous dire ça manque d'ambition. On va nous répondre ça manque d'ambition, il n'y a pas assez. 100 millions sur les infrastructures liées à l'augmentation du stockage, 100 millions, pour vous donner un ordre d'idée, sur la réponse en termes d'appui aux investissements communs, intercommunalités, projets de territoire, et 40 millions sur l'extension des périmètres agricoles. Globalement, voilà la masse qui est réservée. 240 millions, ils sont financés. PTIC, collectivité de Corse. Là, on n'est plus dans la promesse, on n'est plus dans les 600, les milliards. Là, on est dans l'opérationnalité. Quand vous vous heurtez à l'opérationnalité, vous devez aussi être raisonnable et savoir ce que vous pouvez faire avec vos contraintes. C'est un principe de réalisme, en tout cas, que nous nous appliquons. Donc, ce plan, au moins, il a ce mérite-là, c'est qu'il va être mis en œuvre et que les choses sont très claires, y compris sur les objectifs. Et je reviens au Cave. Moi, je ne suis pas un expert. Ce que je dis, c'est qu'il faut inverser la méthode. Il faut inverser la méthode. Il y a des situations d'urgence dans les territoires. Il faut répondre là où on est dans une situation d'urgence absolue. Je l'ai dit, les 3 territoires qui ont été identifiés, on doit y répondre aujourd'hui parce qu'il y a un réel besoin ou risque de manque d'eau. Mais pour y répondre, Cyril, il faut aussi que la réponse soit proportionnée, adaptée aux besoins et à l'urgence. Le Cave, c'est un projet. Aujourd'hui, si on voudrait se lancer dans le Cave, projet qu'il faut réétudier, qui a été étudié dans les années 2000, dont toutes les études sont obsolètes, et que depuis les années 2000, rien n'a été fait sur ce dossier. Rien du tout. Donc il faudrait aujourd'hui relancer des études sur ce dossier, et la construction, on est sur un pas de temps d'au moins 15 à 20 ans. Donc on ne répond pas à l'urgence. On ne répond pas à l'urgence. Ce n'est pas qu'on ne veut pas faire le Cave, c'est qu'aujourd'hui, il faut proposer une solution à ce territoire qui soit la solution adaptée à l'urgence. Et la meilleure solution adaptée à l'urgence, c'est la rehausse. Je vous l'ai dit, la rehausse 2 millions horizon réalisation 2026-2027, c'est déjà long, mais ça nous permet, après, d'aller jusqu'à 2045 et de travailler, et c'est ça l'essence même de la méthode qui répond aussi à un certain nombre d'interrogations de la Cour des comptes sur une nouvelle gouvernance. Ce ne sont plus les experts, qu'ils soient de l'État ou de la collectivité de Corse, qui vont venir plaquer dans les territoires les solutions. Les experts, il faut les faire travailler, et puis après, c'est aux territoires, par leurs instances de gouvernance, que l'on va organiser et mettre en œuvre, qui devront choisir, avec la collectivité de Corse, bien sûr, puisqu'on est le pilote et l'animateur, la bonne solution pour le territoire. Et là, je pense qu'on met en place les éléments de la réussite. Nous mettons en place les éléments de la réussite. Alors après, moi, je ne rentre pas dans le débat, la Sardaigne. Moi, je pense qu'on sait qu'on a besoin, à l'horizon 2030, ça a été rappelé par M. Tarid, d'au moins 30 millions. On est plutôt sur 35 millions aujourd'hui.
de stockage supplémentaire. Ça, c'est notre besoin. Globalement, 35 et on pourra pousser à 40. Moi, je l'ai dit, nous, dans ce programme-là, on en apporte 12 millions sur les 10 prochaines années. Il faut que ceux qui seront demain après nous fassent le même travail. C'est sûr qu'il y a une exigence de travail avec les territoires et on doit être, si on travaille bien, si on y applique de la méthode et une bonne stratégie, répondre aux besoins. Mais répondre aux besoins, c'est pas avoir une logique folle d'infrastructures. La Corse, elle n'a pas besoin, aujourd'hui, d'avoir 500 millions de stockage, de mètres cubes de stockage. Ce n'est pas utile pour la Corse. Il faut proportionner notre réponse aux besoins. Et il faut, vous l'avez dit, Madame Marietti, je crois, et vous-même tout à l'heure, je l'ai cité, c'est la Cour des comptes qui le dit, mais nous en sommes en conscience, travailler sur l'autre jambe de l'infrastructure, celle qui doit nous conduire à mieux gérer, à économiser l'eau. C'est important. On va gagner des barrages, on va gagner de l'infrastructure en faisant comme ça. On en est persuadé. Pour cela, il y a l'appui aux communes, il y a le travail avec les territoires. Mais le centre de notre action, c'est imaginer notre gouvernance. On prend une situation aujourd'hui, tentée telle qu'elle est, on doit répondre à l'urgence. Là, on passe un programme opérationnel d'action pour éviter d'être en rupture sur ces territoires. Et en même temps, on travaille avec les territoires, on met en place des instances de gouvernance pour travailler le futur avec les territoires et trouver toutes les solutions qui ne seront pas, de mon point de vue, mais je peux me tromper, des solutions de grande infrastructure qui pourront être, ça a été prononcé, certainement, plutôt d'aller par bassin sur des infrastructures plus modestes qui correspondent mieux aux besoins, qui tiennent compte des évolutions climatiques qui vont continuer et qui seront proportionnées à l'ensemble des besoins. Voilà, moi je pense que c'est le centre de ma réponse. Il y aurait bien d'autres choses. Madame Mariette, vous avez terminé je partage votre remarque sur la loi NOTRe et les évolutions de la loi 3DS. C'est vrai que la loi a été un petit peu amendée et assouplie sur le transfert. Aujourd'hui, il y a cette possibilité de délégation, mais elle reste insuffisante. Ça veut dire que les communes se sentent dépossédées, notamment de la possibilité de fixer la tarification. C'est quand même un enjeu pour elles, y compris en termes de ressources pour ces petites communes. Donc il y a là aussi des choses à améliorer. Voilà, Madame la Présidente, j'ai essayé d'être court et j'espère avoir satisfait à l'ensemble des questions. Ringraziavi. Donc merci beaucoup.